Salut, tu vas bien? J'espère que tu vas bien. On va discuter un petit peu ce soir. Ça va être très aléatoire, hein. Pas de trigger aujourd'hui, juste une petite discussion toi et moi sur tout, sur rien et surtout sur tout. Alors pour la petite histoire et la petite anecdote, à l'instant j'étais en train de filmer un géographie test sur Ecal, ma chaîne anglaise. Je pense que tu la connais, si tu la connais pas, elle sera bien sûr dans la description. J'étais en train de filmer un petit test de géographie sur Ecal et comme sur Ecal, enfin les tests de géographie que je fais sur Ecal, je prends pas de trigger, je prends juste mon calepin et mon stylo. Et du coup j'ai filmé tranquillement le test de géographie. Et bah, une fois que j'ai terminé, bah, voilà, j'ai terminé, j'avais pas d'autres vidéos à filmer, j'ai de l'avance actuellement sur Lake, donc j'ai pas spécialement de vidéos à filmer. Sauf que là il y a mon petit bébé Kobe qui s'est installé, alors juste là tu vois le canapé là, mais devant le canapé il y a une table, il s'est installé sur la table. Je me suis dit Kobe est en train de dormir, je vais pas l'embêter. Tout est installé, j'ai le micro devant moi, j'ai la caméra devant moi. Je me dis bon ben on va quand même filmer un petit truc. Du coup je me suis dit qu'on allait discuter toi et moi d'absolument tout ce qui me passe par la tête pendant un temps indéterminé. Ça va peut-être durer 4 minutes, comme ça va durer 24 heures, on sait pas. Donc voilà ce qu'on était en train de faire tranquillement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Déjà, j'espère que tu as apprécié les petites nouvelles descriptions que j'ai mis ces derniers temps. Depuis environ peut-être quelques vidéos, mais d'ailleurs je peux pas trop te dire depuis combien de temps parce que je ne sais même pas si cette vidéo va sortir un jour. Et si elle sortira un jour, je sais même pas quand est-ce qu'elle sortira. Mais tu as dû le remarquer depuis quelques temps. Dans mes descriptions, si tu lis mes descriptions, si tu ne les lis pas, ben regarde celle-là, tu auras un exemple. Je mets des petites infos animalières. À chaque fois, à chaque vidéo, je mets une petite info intéressante, fascinante sur un animal. Et à chaque description, je mets un animal différent. Donc il me semble que jusque là, j'ai déjà fait des petites informations intéressantes sur les brebis. D'ailleurs, je tiens à faire une très très grande dédicace à toutes les brebis qui me suivent et toutes les brebis qui me montrent un soutien indéfectible. J'adore les brebis, que ce soit brebis, moutons évidemment, on aime absolument tout. J'avais fait je crois que j'avais fait sur les, sur quoi j'avais fait, sur les caméléons. J'avais fait une description sur les caméléons. D'ailleurs, je tenais à te parler de ça. Je suis désolé, il y a le bruit de l'aspirateur derrière, mais bon, on est en train de discuter, on est tranquille, c'est comme ça, c'est les aléas du direct. Je ne compte pas stopper cette vidéo, je ne compte pas faire de montage sur cette vidéo, ça sera à l'instant. D'ailleurs, je voulais te parler des caméléons, d'ailleurs, dans une de mes dernières descriptions. J'ai parlé des caméléons en parlant un peu de leur super pouvoir, de pouvoir se changer la couleur, parce que si tu ne sais pas, les caméléons ont la possibilité de changer de couleur. Et je trouve c'est vraiment, je te le dis entre toi et moi, et vraiment tu vas me donner ton avis. C'est une des choses dans toute l'histoire animalière humaine qui a été la plus banalisée. Le fait que les caméléons peuvent changer de couleur parce qu'on a quand même devant nous un être vivant qui est capable de changer de couleur à sa guise. C'est un super pouvoir. N'importe quel autre animal, que ce soit, je sais pas, une vache, un chien, un chat, aurait la possibilité de faire ça. On crierait au génie, on dirait que c'est la chose la plus extraordinaire du monde. S'il y aurait un être humain qui aurait la capacité de changer de couleur, je pense que tout le monde crierait au génie, dirait mais c'est le plus gros truc, c'est le truc le plus fou de l'histoire. Et là, comme c'est un caméléon, c'est un petit animal, on sait très bien que les petits animaux sont pas trop respectés. Non, concernant l'humanité, les gros animaux sont pas respectés non plus, mais on sait que les petits animaux, on s'en préoccupe pas trop. Et pourtant, on a quand même un animal qui a un super pouvoir absolument fabuleux et faut pas le négliger, enfin faut en parler, c'est quand même un truc de fou. Donc voilà, je voulais juste te dire ça, c'était une petite aparté pour te dire ça. Voilà, je crois que j'avais fait quoi? Quel autre type de description j'avais fait? D'ailleurs, il y a les voitures. D'ailleurs, je te parle un peu, si tu veux, on parle un peu des backstage aussi, on parlera un peu des backstage de vidéo. Là, il est actuellement dimanche, je suis en train de filmer. D'ailleurs, si tu vois, je te donne des petites confidences sur les vidéos. Si tu vois un fond blanc derrière moi, c'est-à-dire un fond blanc, c'est-à-dire que d'habitude, la plupart du temps, il y a le fond étoilé. Mais si tu vois que c'est un fond blanc, c'est-à-dire que je filme alors qu'il fait jour dehors, c'est qu'on est forcément dimanche. Parce que chez moi, il y a énormément de bruit, il y a des voitures qui passent jusqu'à 23h minuit du soir. Donc généralement quand je filme, que ce soit le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
ça aussi que les lives que je fais régulièrement. D'ailleurs je fais des lives régulièrement, si tu regardes mes lives je te kiffe. Et si tu les regardes pas, n'hésitez pas à checker, j'essaye de faire un ou deux lives par semaine. Après ça se trouve quand cette vidéo sortira j'aurais plus fait de live depuis plusieurs mois, mais bon, on sait pas. Du coup, voilà, et du coup c'est pour ça que le dimanche il y a moins de bruit parce que les voitures passent moins, du coup j'en profite pour filmer un peu en fond blanc parce que moi j'aime bien aussi filmer en fond blanc et pouvoir mettre un petit décor un peu différent. D'accord, on parlera de mon décor aussi si tu veux après. Et voilà, donc pour finir sur les animaux, parce que là on parle un peu de tout, on est parti pour parler un peu de tout. C'est fini pour les animaux, donc j'avais fait une description où je parlais du coup des caméléons, j'avais fait une description où je parlais des moutons, je crois que j'avais fait une description aussi où je parlais des vaches, je me rappelle plus ce que j'avais mis sur les vaches, je crois que j'avais fait une description où je parlais des chats, il me semble que j'avais fait une description aussi où je parlais des grenouilles ou des rainettes. D'ailleurs je sais pas si tu as entendu parler, mais souvent je parle des rainettes, c'est vraiment des animaux qui me fascinent. La rainette, une petite grenouille, une toute petite grenouille, je l'avais découvert, j'en avais parlé je crois dans une petite vidéo ou dans un live, je l'avais découvert dans un épisode de Diego, Côté Coco, allez Diego, le cousin de Dora, toi-même tu sais. Je l'avais découvert dans un épisode de Diego, et en fait dans cet épisode là, ça bon alors je te raconte ce qui me passe par la tête. Je suis vraiment tombé amoureux de l'animal, la rainette, donc une petite grenouille. Donc c'était un épisode de Diego. Diego, si tu connais pas, comme je le redis, c'est le cousin de Dora l'exploratrice. Et il a une propre émission à lui, enfin un propre dessin animé à lui. Et j'étais en train de regarder Diego tranquille, c'est pas quand j'étais enfant, quand j'étais ado. Mais moi je suis un grand enfant, même de mon grand âge, je reste un grand enfant. Et j'ai regardé Diego tranquille et c'était un épisode justement où ils étaient censés sauver une rainette. Je me rappelle plus vraiment ce qui se passait dans Diego, s'il devait sauver des animaux ou autre, mais je crois que Diego sauvait des animaux. Et donc dans cet épisode ça sauvait une rainette et justement j'ai découvert ce que c'était une rainette et j'ai découvert les rainettes. Alors là je vais sourire parce que vraiment je suis fasciné par les rainettes, je suis fasciné par les animaux toi-même tu sais. Et j'ai découvert les rainettes et je me suis rendu compte que cet animal était déjà de 1 magnifique. C'est tellement beau une rainette, enfin c'est beau. Et en plus c'est un animal fascinant quand tu t'y intéresses. Parce que qu'est-ce qu'on connaît des grenouilles nous comme ça? On sait que c'est un animal qu'on croise dans l'eau de temps en temps, qui a une grande langue et qui mange des mouches, mais on sait rien d'autre. Et quand tu t'y intéresses un petit peu, mais même c'est le cas pour tous les animaux, quand tu t'y intéresses un minimum, tu te rends compte que c'est totalement fou. D'ailleurs, j'en reviens à l'animal précédent dont j'ai parlé tout à l'heure, les brebis. Les brebis, on pourrait croire que c'est un animal comme ça, parce que l'humain et la société fait qu'on dénigre un petit peu les animaux. Mais les brebis, c'est un animal vraiment fascinant. Tu vas me dire qu'est-ce que les brebis ont de fascinant, mais quand tu regardes bien, ils sont fascinants. Déjà, ils ont une mémoire incroyable. Ils peuvent se reconnaître les uns les autres. C'est pas un animal débile. Hein. Les brebis peuvent se reconnaître les uns les autres. Ils ont une mémoire visuelle absolument fabuleuse. Comme les vaches, c'est de très 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 bonnes mamans qui ont vraiment le sens qui ont vraiment un amour pour leurs enfants. Ça a été prouvé scientifiquement qu'ils ont un amour pour les enfants. Alors pour resituer, les brebis c'est la femelle du mouton. Voilà. Le mouton c'est comment je dis, le mouton c'est on va dire le nom officiel de l'espèce, c'est mouton. Et donc la femelle du mouton c'est la brebis. Ok. Et le mâle, enfin dans la catégorie des moutons, le mâle, ça s'appelle pas un mouton, tu vois, c'est un autre nom mais je me rappelle plus. Et voilà. Voilà, je crois qu'on a fini sur notre partie animalière. Est-ce que tu veux parler de mon fond? Je te montre un peu mon fond. Donc là déjà il y a mes deux maillots. Je te raconte un peu l'histoire de mon fond. Alors mon fond, je me pousse un peu. Alors on va partir de là. Alors là, c'est mon radiateur. Ça fait plaisir d'avoir un radiateur parce qu'il fait super froid en ce moment. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle tu me vois en pull. Donc là c'est un petit arbre à chat, j'ai installé ce petit arbre à chat pour Kobe, je lui ai rapproché proche du radiateur parce qu'en ce moment il a pas mal froid. Du coup je me suis dit je vais lui mettre un des arbres à chat collé au radiateur, non pas collé mais quasiment collé au radiateur comme ça. Il a un petit coin où il peut être un petit peu au chaud. Toi-même tu sais à quel point j'aime de tout mon cœur mon petit Kobe, mon petit chat. Et du coup je me suis dit je l'ai installé, d'ailleurs je l'ai installé aujourd'hui, je sais pas s'il va y aller mais voilà. Juste au-dessus, on a deux maillots des Los Angeles Lakers. T'as vu, l'accent est incroyable. Petite anecdote, ces deux maillots, c'est des maillots que j'ai achetés il y a très longtemps. Le premier là, le jeune, le 24, je crois qu'il m'a été offert par Mataron. Quand dédicace à elle, même si elle regarde pas les vidéos, mais qui m'a été merveilleusement offert par Mataron à Noël. Je pense que c'était peut-être
en 2014-2015, donc ça fait pratiquement 10-11 ans. Faut savoir que je suis supporter des Los Angeles Lakers depuis 2010. On est en 2024-2025. Et du coup, c'est une histoire d'amour avec les LA Lakers qui est incroyable. Et donc ce maillot m'a été offert du coup il y a environ 15 ans. Et celui-ci, je l'ai dû acheter il y a peut-être 8-9 ans. C'est un maillot de Magic Johnson et celui-là de Kobe Bryant. Et franchement, outre évidemment mon petit Jacobi, il y a les voisins qui font du bruit je crois. Outre mon petit Jacobi, quand tu regardes un peu tout ce qu'il y a dans mon appartement, vraiment la chose que j'ai de plus précieuse, c'est pas ma télé, c'est pas mon téléphone, c'est pas ma PS5. C'est vraiment ces 2 maillots, 3 maillots, puisque j'en ai un troisième, mais c'est vraiment les choses que j'ai de plus précieux, on va dire, c'est ça. Attends, les voisins ils font quoi là? J'ai l'impression d'entendre les serrures, tu vois le bordel qu'il y a, c'est moi, c'est une dinguerie. T'as là la preuve que c'est compliqué. Et donc on va continuer le décor, donc on va passer en haut. Donc là c'est une petite table, t'as vu, je l'ai changé de place d'ailleurs, je sais pas si t'as vu. Je l'ai changé de place. Ah ouais non, non c'est le bordel, tout simplement le bordel, on laisse, on a dit que cette vidéo, on ne fait pas de cut. Donc là, c'est un truc que j'ai acheté, moi tu sais que j'adore, d'ailleurs la plupart de mes triggers je les achète dans les magasins genre Jiffy, La Farfouille, Action, les bails comme ça. Parce que c'est toujours rapport qualité-prix incroyable. Et du coup ça c'est un truc que j'ai dû acheter vers, je sais pas, à Jiffy, un bail comme ça. Et une petite décoration, c'est une fausse fleur et je trouve que ça fait très stylé. Et même je pense qu'avec le recul j'aurais dû en prendre plusieurs parce que je trouve que ça fait si très stylé. Là hop c'est un petit placard que j'ai commandé. Et ben c'est quoi le bordel là-haut? C'est un petit... c'est dingue de faire autant de bruit. Ça c'est un petit meuble que j'ai commandé parce que en fait à la base j'ai commandé ce meuble pour installer mes pop parce que c'est vrai que ça fait des années et des années que j'ai envie d'avoir un meuble où je peux poser mes pop et les mettre en décoration. Et c'est vrai que j'ai jamais trouvé un meuble pour mettre mes pop en décoration et qui soit dans une belle décoration. Du coup j'ai acheté ce meuble pour mettre mes pop et au final j'ai mis d'autres décorations comme tu peux le voir là, il y a déjà une série de pop. Donc là j'ai fait girl power, boy power, donc j'ai fait 5 pop féminines et 5 pop masculines, il me semble que c'est ça. Ouais, donc c'est principalement des pop Marvel, Disney et il y a 2 pop aussi football. Ensuite dans la décoration donc on a un vinyle de Taylor Swift et un vinyle de Billie Eilish. Donc Taylor Swift qui est probablement l'artiste féminine que j'écoute le plus depuis ces 10 dernières années et Billie Eilish qui est clairement la célébrité que j'aime le plus. C'est une de mes modèles de vie, je l'aime de tout mon cœur, j'aime tellement ces 2 femmes donc j'ai leur vinyle en décoration et je trouve qu'ils sont incroyables. Juste là on a ma collection de pop, j'ai beaucoup de pop, j'ai une pop réponse, une pop mini, une coque Mickey, j'ai une coque et j'ai 2 coques Billie Eilish aussi et j'ai une coque Le Roi Lion, mais tu vous avez peut-être vu le petit Marvel, il y a les autres pop que j'ai pas pu rentrer en haut et un DVD Fast and Furious, voilà. Ensuite derrière, je te continue à te montrer, là il y a mon canapé, hop, là il y a mon canapé avec un petit plaid dessus, c'est un canapé lit, donc là il est en canapé, ce soir il sera en lit. Et juste derrière moi, donc avec ma chaise très professionnelle, il y a une table et Kobe qui est installé sur la table, il a un petit panier sur la table et il est installé, il est en train de dormir. Donc voilà, là c'était une petite aparté sur ma décoration. J'espère que les voisins vont faire un peu moins de bordel. Donc qu'est-ce que je pourrais te dire maintenant? Voilà, je t'avoue que pour la petite histoire, si tu veux apprendre un peu à me connaître, ça fait quasiment 1 an que j'habite ici, dans cet appartement. Et voilà, j'ai fêté avec Kobe nos 1 an d'emménagement. On n'a pas fêté, mais c'est symbolique. Et donc ça fait 1 an. D'ailleurs, que je te parle, on est là pour discuter, mais je peux te parler un peu de mon Pokémon Notebook. Il faut savoir que ce Pokémon Notebook, ce livre que tu vois souvent dans mes vidéos, et très souvent si tu me suis sur Ecal, je l'ai acheté à Micromania, 9,99€ il me semble. Et c'est un des achats les plus rentables de l'histoire, car je l'ai utilisé je pense dans pas moins de 100 ou 150 vidéos. Déjà rien que sur Ecal, je l'ai dû l'utiliser dans une 50aine, voire 40aine plutôt, tests de géographie. Sur Lake, je l'ai dû l'utiliser une 15aine de fois. Donc
9,99€ pour l'utiliser dans une centaine de vidéos, c'est très rentabilisé. Je vais pas te montrer ce qu'il y a écrit à l'intérieur, je sais que beaucoup de personnes veulent voir ce qu'il y a écrit à l'intérieur de mes cahiers. Je peux pas te montrer ça, c'est un peu les secrets de la SMR. Mais il y a écrit beaucoup de choses. Si tu veux, je peux te faire en juste comme ça là, je te montre vite fait, mais sans que tu lises. Donc, il y a beaucoup de choses. Tu vois, il y a des choses écrites, il y a des choses raturées, il y a plein de choses. La plupart des choses qu'il y a écrites dans ce comme Pokémon Notebook, c'est des choses que je note pendant les vidéos. Donc quand je pose des petites questions, ben, je note des trucs, ou alors je note rien, ou alors je fais des gribouillages. Ça c'est à toi d'en juger. Des fois aussi je marque à l'intérieur quand je prépare une vidéo, et quand j'ai besoin d'un petit script entre guillemets, notamment sur mes tests de géographie, tests de chance, les tests d'académie, souvent j'ai besoin d'un... Ça c'est pas des vidéos freestyle, hein, c'est des vidéos préparées. Les vidéos médicales c'est des vidéos freestyle, mais bon la plupart du temps les vidéos tests évidemment je les prépare un minimum. Et du coup je marque un peu dans ce Pokémon Notebook. Voilà qu'est-ce que je pourrais te dire du coup, ben voilà pour mon décor. Et voilà pour tout ça. Pour resituer aussi, parlons un peu d'ASMR parce qu'on est là aussi pour parler d'ASMR. Je sais pas depuis combien de temps tu me suis, à toi de me dire depuis combien de temps tu me suis. J'espère depuis un moment, ou même si tu me suis depuis pas un moment, c'est bienvenue à toi. Mais je pense que si t'es encore là après 16 minutes, c'est que tu me suis depuis un moment. Donc j'espère que tu kiffes déjà. Et ouais, pour tout te dire, ça fait déjà 5 ans qu'on a créé la chaîne. Pour te dire, j'ai créé la chaîne le 20 mai 2019. Et une petite anecdote hein, sur cette date. J'ai créé donc la chaîne le 20 mai 2019. Donc aujourd'hui, alors à l'heure où je filme cette vidéo, on est le 17 novembre 2024. Donc ça fait plus de 5 ans que la chaîne a été créée. Et c'est totalement fou de voir qu'il y ait encore autant d'activités sur cette chaîne. Parce que toi-même tu sais qu'au bout d'autant de temps, la plupart, les 95% des chaînes ASMR, notamment francophones, disparaissent. Et la mienne n'a pas disparu, et même encore mieux, je l'ai doublé parce que j'en ai maintenant deux, une en français et une en anglais. Et voilà, ça fait 5 ans, et pour tout dire, pour remonter 5 ans en arrière, j'avais envie de créer une chaîne ASMR. Et j'ai choisi de la créer le 20 mai pour retenir cette date et qu'elle soit dans ma tête. Il faut savoir que quand j'étais ado, j'étais fan. Alors c'est la première fois que je raconte ça. Quand j'étais ado, j'étais fan de Section d'Assaut. Voilà, je suis de la génération Section d'Assaut 2010, 2009, 2011, 2012. J'ai été voir beaucoup de concerts de Section d'Assaut. Et ensuite, évidemment, j'ai écouté du coup Maître Gims, un membre de la Section d'Assaut, ou Gims aujourd'hui. Et il faut savoir qu'il a sorti son premier album solo en 2013, qui était une dinguerie subliminale. Une dinguerie, c'est l'album où il y a je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif, parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est l'album où il y a Bella, oh Bella, oh Bella, oh elle répond au nom de Bella, les gens du coin ne voulaient pas lâcher. Voilà, donc c'est cet album où il y a tous ces bangers, et il a sorti du coup le 20 mai 2013, donc je sais pas, c'est une date qui est restée en tête, et je me suis dit, ben, dans la période de mai 2019 où je voulais créer la chaîne, je me suis dit, je vais attendre le 20 mai, et je vais créer la chaîne le 20 mai, sortir la première vidéo le 20 mai, pour que ce soit une date qui reste ancrée dans ma tête, et qui, comme ça je retiens vraiment que c'est cette date à laquelle j'ai créé la chaîne. Donc voilà, petite anecdote, c'est une petite dédicace à Maître Gims à l'époque, pour laquelle j'ai créé la chaîne ce jour-là. Voilà. Comme je te dis là, c'est très aléatoire, je te raconte un peu tout ce qui me passe par la tête. Et voilà, donc j'étais un grand fan de Maître Gims, de Section d'Assaut. Pour tout dire, j'ai même été voir plusieurs concerts à l'époque. Je crois que j'ai été voir 2 fois Section d'Assaut en concert. Parmi les meilleurs souvenirs de toute ma vie, j'ai été voir 2-3 fois Maître Gims, 2-3 fois Black Game. Et c'était bien, c'était à l'époque du Watibé. Donc en même temps, je les ai vus eux. En même temps, à un moment, il y avait Friendglish, il y avait beaucoup de Daju à l'époque où il était pas connu. Donc voilà. Donc voilà, petite anecdote du coup sur la chaîne. Et comme je l'ai dit, ça fait 5 ans maintenant qu'on a créé la chaîne. Je pense, sans me vanter, que en termes de dedication, je n'ai pas d'égal. En termes de dedication, de dévotion, je te mets au défi de trouver un ASMR artiste qui s'est plus dévoué en autant d'années que moi, sachant que depuis peut-être 4 ans et demi, je pense qu'il n'y a pas eu une semaine sans vidéo. Il n'y a pas eu une semaine sans vidéo depuis 4 ans et demi, et même depuis 2 ans et demi. On tourne à un rythme d'environ 2-3
sur Lake et 3-4 sur Ecal. C'est beaucoup de travail, je te l'avoue, mais c'est beaucoup de plaisir aussi. Parce que comme tu dois le savoir, ou je sais pas si tu le sais, YouTube c'est mon métier également. Ça l'est devenu en tout cas, donc je vis de YouTube. C'est YouTube qui me permet de payer l'appartement dans lequel je suis actuellement et dans lequel tu vois ce décor derrière. C'est YouTube qui me permet de manger et de nourrir mon merveilleux chat. Donc grosse dédicace à YouTube, on peut les critiquer. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on peut critiquer YouTube. Mais en termes de rémunération et surtout en termes d'opportunités pour vivre d'une de ses passions, YouTube c'est une possibilité. C'est un peu différent de TikTok. TikTok, faut avoir vraiment beaucoup d'abonnés pour vivre de TikTok. YouTube, tu peux vivre avec pas énormément d'abonnés. Et je peux vous dire que les ASMR artistes, là, ceux que vous regardez, même ceux que vous regardez francophones, qui ont allé 40, 50 000 abonnés, je peux vous dire qu'ils se font des cacahuètes en or. Ils sont pas juste un peu d'argent, ils sont blindés, je vous l'assure. Voilà, la moto, désolé. Et voilà, donc du coup, je vis de YouTube. C'est quelque chose en plus pour vous raconter qui est arrivé très soudainement. J'ai créé la chaîne du coup en 2019. À aucun moment dans ma tête je me serais dit un jour, j'ai pas créé la chaîne pour vivre de YouTube. Quand j'ai créé la chaîne ASMR, à aucun moment déjà je me serais dit je vais avoir 100, ne serait-ce que 100 abonnés. Je me serais jamais imaginé ça. D'ailleurs, si tu peux aller voir sur mon Instagram, j'ai une story à la une où il y a marqué Road to 25K. Donc le chemin vers les 25K, et tu peux voir les stories de l'époque de 2019 où je mettais merci pour les 50 abonnés, merci pour les 100 abonnés, merci pour les 200 abonnés. Et tu peux voir tout au long le nombre d'abonnés monter. Ah ben voilà, je suis trop content. Kobe qui s'installe à côté du chauffage. Ah là il va pas avoir trop froid, ça va bébé, tu t'installes, j'espère que tu vas pas avoir trop froid. Ben on en parlait à l'instant, justement, attends. On en parlait, mais je suis trop content, je t'avoue que je reparlerai un peu de YouTube après. Je t'avoue que j'ai installé cet arbre à chat juste là, aujourd'hui même, mais tout à l'heure, là il y a 1 heure ou 2. Et je me suis dit peut-être qu'il va s'installer là du coup, j'espère. Donc j'espère que le sofa s'est bien activé, en tout cas je suis content, il s'est un peu installé. Et voilà, bon, je vais pas le regarder pendant 3 heures, sinon je vais passer la vidéo à le regarder dans le retour. Voilà. Donc on va le laisser regarder. Alors il est collé à la fenêtre, donc c'est pour ça que là s'il regarde, il regarde les voitures, le ciel magnifique, voilà. Donc pour revenir à YouTube, donc du coup j'ai créé la chaîne en 2019 et n'hésite pas à aller voir sur YouTube, sur Instagram, donc la petite story à la une. Je pense que ça peut être intéressant et tu vas voir que ça montre aussi que j'ai jamais lâché. Et donc voilà, j'avais vraiment créé la chaîne que pour le plaisir, sans me dire qu'un jour ça allait percer, entre guillemets. La chaîne n'a jamais vraiment percé. On peut dire qu'à un moment Ecal a percé, mais Lake elle a jamais percé, tu vois. On va dire que ce qui fait la force de la chaîne Lake ASMR, c'est qu'on a réussi à créer une communauté fidèle et une communauté bien plus nombreuse que le nombre, tu vois. Il y a bien plus de personnes qui sont actives sur ma chaîne que de personnes qui sont actives sur des chaînes qui ont peut-être même 200, 300 000 abonnés, tu vois. Donc voilà, mais c'est ça, c'est la fierté, ma plus grande fierté sur YouTube. C'est pas les chiffres, il y a certains chiffres qui sont très gros sur lesquels j'ai fait une vidéo à quasiment 500 000 vues, mais c'est pas ma plus grande fierté. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à créer une communauté aussi agréable, aussi good mood, aussi belle, aussi avec aussi ce mood de confiance. C'est-à-dire que je pense qu'à chaque fois que vous cliquez sur une de mes vidéos, vous savez que vous allez aimer. Et moi, quand je vais la publier, je sais que je peux faire n'importe quel délire, je sais que vous allez rentrer dedans. Et c'est un good mood, c'est vraiment, je pense qu'une communauté, on le voit dans les lives, vraiment gentil, drôle. Et jamais j'aurais pu rêver une plus belle communauté, donc voilà. Et du coup, je crois que c'est au bout d'environ 1 an et demi, peut-être 1 an, je me rappelle plus, que j'ai commencé à gagner un tout petit peu d'argent sur YouTube. À l'époque, c'était pas grand chose. Et voilà, et là maintenant j'arrive à en vivre. C'est le cumul de Ecal et Lake qui me permet de vivre de YouTube, juste l'un ou l'autre. J'en serais très loin, mais voilà. Donc ça c'est la petite anecdote sur YouTube. D'ailleurs à l'heure où on parle, je crois qu'on est 27 000 sur Lake et 42 000 sur Ecal, ce qui est quasiment 65 000 si je suis pas trop nul en maths cumulé. Donc voilà, on remplit presque un petit stade de France, donc c'est pas mal. Et voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire de nouveau? Non, je suis focus un peu sur Kobe. D'ailleurs,
passion et un peu de ce que j'aime dans la SMR. Donc ça va être les deux prochains sujets de la vidéo. Tant qu'on y est, on est parti pour un moment. Donc ça va être les deux prochains sujets. Donc les deux prochains sujets, ça va être donc du coup un peu mes passions et ce que j'aime dans la SMR. Attends, je coupe un petit peu. J'étais en train de m'essuyer un petit peu le nez. Du coup, je vais d'abord te parler un peu de ce que j'aime dans la ASMR. Donc moi, en tant que viewer, qu'est-ce qui me fait kiffer? Tu vas me dire si toi c'est un petit peu pareil. Donc là, je vais enlever un peu le chapeau de ASMR artiste et te parler en tant qu'abonné. Parce que je suis ASMR artiste depuis 5 ans, mais ça fait bien basiquement 10 ans que je regarde de l'ASMR. D'ailleurs, je pense que c'est une des choses qui fait que la chaîne existe encore. Je sais qu'il y a beaucoup de chaînes ASMR qui disparaissent aussi parce que le ou la créatrice, le créateur ou la créatrice, mais commence à ne plus vraiment regarder de l'ASMR, ou ne plus kiffer. Moi, depuis 10 ans, j'ai jamais eu de période où j'ai arrêté d'aimer l'ASMR. Donc peut-être c'est parce que je me suis abonné aux bonnes personnes ou parce que YouTube me recommande de bonnes personnes. Mais voilà, donc je suis toujours aussi passionné en tant que viewer et en tant que viewer. Pour tout vous dire, moi aujourd'hui ce qui me fait kiffer c'est les vidéos courtes. Donc pas grand chose de ce qui a à voir avec ce que je fais sur Lake, mais par contre ce que je fais sur Egal, ça serait un peu le style d'ASMR que j'aime regarder. On va dire que en tant que créateur, en tant que créateur, je pense que ce que je fais sur Lake, c'est le plaisir absolu. Mais en tant que viewer, ce que je fais sur Egal, c'est un peu ce que j'aimerais regarder. C'est des vidéos courtes, médicales. Du fast, moi il n'y a que le fast que j'aime. C'est vrai que je fais différents styles sur Lake parce que la communauté aime différents styles et parce que j'aime aussi faire différents styles. Moi j'aime faire du slow, je n'aime pas regarder du slow mais j'aime en faire. J'aime principalement faire du fast, c'est mon style, mais à regarder, j'aime que regarder le fast, il n'y a que vraiment un ASMR fast. Et ce qui me fait kiffer un ASMR artiste plutôt qu'un autre ou une vidéo plutôt qu'une autre, c'est avant tout le style et la façon de faire les triggers, la façon de les choisir également. Ça va pas forcément être, évidemment, il va y avoir la voix, et effectivement le fond, l'ambiance qui vont être importants, mais c'est des détails. Bon, le détail numéro 1, c'est la façon de faire les triggers, la façon de les utiliser, la façon de les choisir. C'est vraiment ça qui va faire que j'aime ou pas une vidéo. Et voilà. Donc pour te dire, moi généralement ma routine le soir, faut savoir que je regarde pas de l'ASMR que le soir, hein. Je regarde l'ASMR des fois l'après-midi quand je vais faire une petite sieste ou voilà, mais la plupart du temps c'est le soir avant de dormir comme la plupart d'entre vous. Et généralement moi je skip sur la plupart du temps. Je regarde des vidéos, j'ai déjà regardé ma petite routine du soir, genre je lance YouTube pour me relaxer, me détendre, avoir des tingles. Et donc d'abord je vais dans le flux abonnement, mais tu vas me dire si toi c'est pareil. D'abord je vais dans le flux abonnement, donc la partie abonnement de YouTube. Parce que je suis abonné à beaucoup de personnes sur YouTube, beaucoup d'ASMR artistes, je suis abonné quasiment que à des ASMR artistes sur YouTube. Comme ça c'est plus clair. La plupart du temps, de toute façon, quand je vais sur YouTube c'est pour regarder de l'ASMR, je regarde pas grand chose d'autre sur YouTube en tout cas. Et du coup je vais dans le flux abonnement, je remonte un peu ce qui s'est passé durant les 24 dernières heures. Je regarde parmi les je sais pas, généralement il y a une quinzaine, une vingtaine de vidéos nouvelles, peut-être une dizaine, quinzaine de vidéos nouvelles sur les 24 dernières heures. Et je regarde s'il y a une vidéo qui m'intéresse ou pas. S'il y a une vidéo qui m'intéresse, je la regarde. Et donc je commence d'abord par regarder les vidéos donc, dans le flux abonnement qui sont sortis récemment. Évidemment je préfère regarder les vidéos qui sont sorties le plus récemment. Et ensuite, une fois que j'ai fait le tour de ces vidéos, et si jamais des fois ça arrive qu'il n'y a pas de nouvelles vidéos qui me fassent kiffer ou qui me donnent envie, et je vais directement dans les recommandations YouTube. Donc sur l'accueil YouTube, je clique sur une vidéo. Et ensuite, comme je t'ai dit, donc je regarde principalement des vidéos fast, donc des vidéos courtes. Donc c'est vrai que je change souvent de vidéo. Je vais pas être quelqu'un qui va regarder une vidéo de 30 minutes et rester sur la même pendant 30 minutes, non. Moi je vais regarder une vidéo de 2-3 minutes. Et ensuite quand elle est finie, je regarde une autre de 2-3 minutes. Donc généralement je suis sur YouTube et je regarde une vidéo, j'essaye de me détendre, de me relaxer, je ferme les yeux, je regarde, je me fais kiffer. Et ensuite je vais directement dans les recommandations YouTube en dessous de la vidéo et je clique. Donc généralement YouTube en ce moment me recommande depuis un moment que des vidéos que j'ai déjà vues. C'est pour ça que la
story en tant que viewer ASMR. D'ailleurs, je t'ai parlé de la création de Lake. Et je vais un peu te parler de la création d'égal et je vais un peu te parler de la création de base. C'est vrai que c'est des questions qu'on m'a 2-3 fois posées en live quand j'étais en live. Et du coup, je vais y répondre un peu plus en détail aujourd'hui. Je pensais pas que ça serait aussi long, mais tant qu'on y est, ça fait 30 minutes, on peut continuer. Donc, d'ailleurs, cette vidéo ne sortira peut-être jamais. Ça se trouve, elle sera en répertorié. Tu seras la seule personne à voir cette vidéo. Mais voilà, donc voilà. Si elle sort un jour, je pense que ça sera un samedi. Ou un vendredi. Voilà, petite anecdote, voilà, dédicace au mois du futur si tu regardes cette vidéo, mais enfin, j'allais dire si tu regardes au montage, mais il n'y aura pas de montage sur cette vidéo, comme on l'a dit, c'est comme ça d'instant. Et d'ailleurs, t'as vu, ça fait 31 minutes, je me suis pas arrêté de parler, hein, je pourrais parler pendant 3 heures comme ça. Okay. Mais ça, c'est notre relationship. Je sais qu'on discute, là, t'es en train de discuter avec moi, tu m'écoutes, on discute, on parle, conversation de qualité supérieure. Et ensuite, oh là là, je vais te donner juste après te parler de la création de Lake Egal. Je vais te dire d'où viennent le slogan respect et politesse. Je ne l'ai jamais dit une seule fois. Et là, on est sur une vidéo qui va être très peu commerciale. C'est pas un médical, il n'y a pas de trigger, donc peu de gens vont cliquer sur cette vidéo. On est à plus de 30 minutes. Donc je pense qu'il va y avoir très peu de personnes qui vont rester jusqu'à ce moment-là. Donc ça va être une vraie exclusivité pour toi de savoir d'où vient le respect et politesse, parce que ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai gentiment emprunté à une célébrité, mais je te le dirai après. Donc du coup, on va parler maintenant de la création de Lake Egal. Je vais te le dire maintenant. Alors, le respect et politesse, en fait, je ne l'ai jamais dit. Parce qu'on m'a jamais vraiment posé la question. C'est quelque chose qui est venu déjà sur le temps. Ça fait 3-4 ans. J'avais commencé à le dire dans une vidéo fast. Comme ça, en fin de vidéo, comme ça, j'avais dit toujours. Mais enfin, tu vois, quand je fais du fast, je suis souvent très speed. Donc je dis un peu n'importe quoi parce que vraiment je suis, tu vois, donc je suis obligé d'être speed et c'est bon. Mais quand je fais du fast, voilà, je suis dans l'ambiance du truc, du coup je suis speed. Des fois je dis un peu n'importe quoi, c'est là où je suis le plus en roue libre quand je fais des vidéos fast. Et dans cette vidéo, donc il y a 3-4 ans peut-être, à un moment j'avais dit ouais mais on fait les triggers, mais tout ça dans le respect et la politesse. Je sais plus vraiment ce que j'avais fait et je l'avais dit une fois. Et ensuite la vidéo d'après, l'autre vidéo phase, mais je l'avais redit. Et petit à petit, ben, respect et politesse c'est resté. Et là maintenant, ben, je le dis à chaque vidéo, le respect et la politesse. Et je trouve qu'en plus c'est quelque chose qui représente bien la chaîne, qui me représente bien, et qui représente bien les valeurs de la chaîne, les valeurs que je veux vous transmettre. Des valeurs de respect, de politesse, c'est deux valeurs importantes dans la vie. C'est important d'être respectueux et poli, bien sûr. Donc voilà, donc ça c'est pour le début du respect et la politesse sur la chaîne. Mais où est-ce que je l'ai entendu la première fois? Faut savoir que c'est, et là ça va être aléatoire le nom que je vais vous donner, c'est Jamel Debbouze qui a été l'inspiration du respect et politesse. Faut savoir qu'il y a quelques années, du coup, Jamel et Gad Elmaleh, Jamel Debbouze et Gad Elmaleh, ils ont fait un grand débat. C'était un sketch un sketch où ils avaient fait un débat où ils parodiaient, je crois que c'était le débat de la présidentielle pour les primaires à droite en 2017 il me semble. Et c'était un truc pour Canal+, et ils avaient fait une parodie de ça. Je sais pas si tu la connais, elle a assez connu la vidéo. Et donc c'était Gad et Jamel qui avaient parlé de ça. Et du coup dans cette vidéo, Jamel il jouait le rôle d'un personnage très strict, d'un homme politique très strict, très limite violent, méchant, tu vois. Et à chaque fois il sortait des dingueries, mais des trucs hyper graves. Mais à la fin, pour faire passer en soum soum et dire que faire passer gentiment les trucs qu'il disait, qui étaient tellement radicalisés, mais toujours dans la politesse et le respect. Dans la politesse, il le respire avec le petit accent, parce qu'il a pris un petit accent dans la vidéo. Et du coup, à chaque fois, il disait ça, donc pour atténuer un peu ses propos hard, il disait, mais toujours dans la politesse, il le respire toujours. Là, t'avais l'accent, je me rappelle plus quel accent il avait pris, mais voilà. Et du coup, ben, moi je l'ai redit dans une vidéo parce que c'est une rêve qui est devenue dans ma vie de tous les jours. Parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai repris et que je disais de temps en temps. Et je l'ai dit par hasard dans une vidéo. Sauf que cette fois-ci, je l'ai dit à l'envers. Moi, je l'ai dit dans le respect et la politesse. Je l'ai dit dans la politesse et le respect. Donc voilà l'anecdote d'où est venu le respect et la politesse. Donc c'est Jamel qui m'a
chaîne anglaise Ekal ASMR, c'est Big Big Love. Alors là c'est beaucoup plus facile. Et d'ailleurs c'est un slogan qui est resté. Faut savoir que sur Ekal, alors là je m'adresse à ceux qui me suivent pas sur Ekal. Ceux qui me suivent, vous le savez certainement déjà. Mais le Big Big Love, c'est-à-dire mon slogan sur Ekal, il est quasiment autant puissant que mon slogan sur Lex. C'est vraiment le slogan de la chaîne, quelque chose que je dis à chaque fois. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui est en commentaire, on me le dit à chaque fois, souvent dans les commentaires, on me dit Big Big Love, Big Love, Big Love. Les abonnés fidèles sur Ekal me le disent. Et ça c'est venu naturellement. À la fin je disais Big Love parce que je savais pas quoi dire en fait à la fin, tu vois. C'est quand j'ai commencé Ekal, j'étais bilingue mais j'étais pas super à l'aise à parler anglais, tu vois. Et donc du coup à la fin des vidéos je savais pas quoi dire. Genre en français c'est beaucoup plus facile mais je savais pas quoi dire. Je me disais à la fin de la vidéo je disais goodbye, bye bye. Enfin, je trouvais ça pourri. Et là d'un coup je me suis dit bah dans une de vidéos j'ai dit ouais Big Love. Big Love, genre en mode salut mais un peu plus classe. Et du coup c'est quelque chose maintenant que je dis à chaque fois, sauf que je le dis 2 fois, Big Big Love, pour montrer gros d'amour, donc beaucoup d'amour en traduction. Et voilà, donc voilà pour les petites anecdotes sur les slogans de la chaîne. Donc ça me fait plaisir en plus de voir que j'ai réussi à créer des slogans que les abonnés ressortent. Donc respect et politesse et Big Big Love. Franchement ouais, franchement ça fait trop plaisir. Donc voilà, mais j'ai pas mal parlé d'ASMR. On va changer de sujet un peu si ça te dit. On change un peu de sujet parce qu'on a parlé beaucoup d'ASMR. J'allais dire, là je parlais un peu de la création de Lake et Ekal. Est-ce que Kobe s'installe tranquillement? Mon petit bébé d'amour, il est trop mignon. Et il se met dans ce sens-là, il me guette quand même, il me surveille. Donc ça dit qu'on change de sujet. J'avais dit que je te parlerais un peu de mes passions, ce que j'aime dans la vie tout à l'heure, mais je vais t'en parler maintenant. Donc je vais te parler de mes passions une à une. Et voilà, tu me diras si tu veux dans les commentaires tes passions à toi aussi. Faut savoir que je suis quelqu'un de très passionné dans la vie. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de centres d'intérêt ou de choses qu'il aime. Moi il y a beaucoup de choses que j'aime dans la vie. Et tu vas voir en plus c'est des choses vraiment diverses et variées. Donc je pense que la plupart des trucs tu le sais déjà. Du coup je vais un peu te parler, de dire mon histoire avec chacune de ces choses là. Donc déjà on va commencer du coup par les trucs qui sont dans mon décor. Donc à ma gauche, les Lakers. Faut savoir que peut-être ma passion numéro 1 c'est les Los Angeles Lakers. Donc dans mes passions personnelles. Faut savoir que je suis supporter. Donc les Los Angeles Lakers, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? Donc c'est une équipe de basketball. Une équipe de basket américaine. La meilleure équipe de l'histoire du basket américain. De l'histoire du sport même, je dis le terme. Et il faut savoir que... Et là en plus, je vais vous dire comment j'ai découvert les Lakers et vous allez voir, c'est vraiment un coup de foudre. Un coup de foudre, comme j'en ai jamais vécu, ni avec un homme, ni avec une femme. C'est vraiment un coup de foudre. Voilà, donc je suis supporter des Lakers depuis 2010. On est en 2024, donc ça fait 14 ans. 14 ans. C'est une dinguerie. Voilà, je suis supporter des Lakers depuis 14 ans, depuis que je suis début d'adolescent. Et aujourd'hui, je suis un adulte de très grand âge. Et là, l'amour n'a pas cessé. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de très loyal, très fidèle. Et tu peux le voir dans mes passions d'ailleurs. Je suis un supporter des Lakers depuis 2010. En foot, je supporte Liverpool depuis, pareil, la même période. Je suis supporter du Brésil aussi en foot depuis 2002. J'en raconterai après. Mais vraiment, moi, quand je commence à aimer quelque chose ou quelqu'un, ça part pas. Comme ça, c'est limite, ça reste à vie, tu vois. C'est un amour inconditionnel. Je suis quelqu'un de très passionné, comme je l'ai dit. Et voilà, donc je sais que les Lakers, ça sera pour la vie. Et je vais te donner un peu l'anecdote quand j'ai découvert les Los Angeles Lakers. Donc si t'aimes le basket, ça peut t'intéresser. Mais même si t'aimes pas le basket, tu vas voir, c'est intéressant. Donc faut savoir qu'on remonte du coup en 2010. On est en 2010. Donc là, ça fait 39 minutes. Donc je peux dire j'ai 28 ans aujourd'hui. J'ai 27 ans, je sais même pas mon âge. J'ai 27 ans aujourd'hui. Donc dis-toi que j'ai supporté les Lakers plus de la moitié de ma vie. Donc j'ai 27 ans. Et on revient en 2010. J'ai 13 ans. Donc à ce moment-là. Et je connais un petit peu le basket, tu vois, j'adore le sport. Je suis déjà quelqu'un en 2010 quand j'avais 13 ans qui aimait beaucoup le sport. Moi le sport c'est quelque chose qui me passionne, notamment à regarder, j'adore regarder absolument tous les sports. Mais là à cette période c'était plutôt le foot,
le tennis, l'athlétisme que je regardais en priorité. Je regardais pas trop le basket, je m'y intéressais pas tellement. Notamment parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, le basket était très peu popularisé en France. Il commençait petit à petit à l'être avec Tony Parker qui montait en puissance. Mais on était encore, voilà, il y a quasiment aucun match qui était diffusé, on parlait très peu de basket. Et ben, j'étais un jour sur Info Sport Plus, ce qui est un peu le BFM TV du sport, sur Canal Plus, mais en positif, parce que BFM TV s'est éclaté. Mais là, c'est une chaîne d'information sportive, on va dire. Et je regardais les infos sportives tranquilles, parce que moi j'aime bien. Et à la fin, donc il y avait un petit résumé d'un match des Lakers. Et là, coup de foudre. Alors, quand je te dis coup de foudre, c'est comme quand t'es dans la rue. Et bon, peu importe, une fille ou un garçon, t'es dans la rue, tu croises le regard d'un garçon. Ou tu croises le regard d'une fille. Et là, le temps s'arrête. Coup de foudre. Donc je sais que ça est arrivé à quasiment personne. Ça arrive à quasiment personne. Moi, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. La première fois que j'ai vu Kobe derrière. Je t'en parlerai après si tu veux. Et la première fois que j'ai vu les Lakers jouer à la télé. Donc c'était un résumé genre de 15 secondes. Genre c'était 15 secondes d'un résumé d'un match. Et ces 15 secondes, elles ont conditionné et elles ont changé toute ma vie entière. J'ai eu un coup de foudre. J'ai regardé le maillot, je me suis dit le maillot est incroyable. J'ai vu l'ambiance du basket, enfin du match de basket, je me suis dit mais c'est incroyable. Et j'ai surtout vu Kobe Bryant. Donc le grand Kobe, là c'est Baby Kobe. Et là je parle du grand Kobe. Et j'ai vu Kobe Bryant et là je me suis, au plus profond de mon cœur, à cet instant je me suis dit, je savais que cette équipe allait m'accompagner tout le restant de ma vie. C'est dingue à dire, j'avais 13 piges, mais quelque chose à l'intérieur de moi s'est passé. Je me suis dit mais toute ta vie, cette équipe sera auprès de toi. Toute ta vie, cette équipe dictera ta vie, dictera ta joie, ta tristesse, parce qu'il y a eu des moments de grande tristesse, voire de très grande tristesse. Mais bon, on va pas parler de ça aujourd'hui, mais voilà. Donc, et d'ailleurs, la chaîne s'appelle Lake en hommage aux Lakers, plus à Kobe Bryant, mais aux Lakers. Donc voilà, Lake. Attends, je vais me bouger un peu. J'avais besoin de m'essuyer le nez parce que ça fait quand même 43 minutes qu'on parle. Et donc voilà, coup de foudre. Et là, depuis, l'amour n'a pas cessé. Moi, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un de très loyal, fidèle, passionné. Quand j'aime quelque chose, je l'aime pas à moitié. Et l'amour grandit année après année. Et c'est une fierté d'être supporter des Los Angeles Lakers. C'est une équipe que j'aime de tout mon cœur. J'ai grandi en étant fan des Lakers. Aussi ça joue, parce que généralement quand t'as grandi en étant fan de quelqu'un ou de quelque chose, c'est quelque chose qui est surmultiplié. Évidemment quand on est adolescent, c'est comme les relations amoureuses. Quand on est ado, on considère que c'est le truc du siècle, alors que des fois c'est pas, voilà. Mais là c'était le truc du siècle, et en plus j'étais ado. Donc voilà l'anecdote sur les Lakers. Faut savoir que voilà, donc coup de foudre, c'est un des 2 coups de foudre que j'ai eu dans ma vie. Le deuxième, avant de reparler un petit peu de mes passions, c'est celui que j'ai eu avec Kobe qui est derrière moi, donc mon petit chat. Donc Kobe, évidemment, il s'appelle Kobe en hommage à Kobe Bryant. C'est pas un hommage, donc comme vous le savez, Kobe, malheureusement, Kobe Bryant, il nous a quittés en 2020, tragiquement. Voilà, paix à son âme. Et j'ai pas donné le prénom de Kobe à mon chat parce que Kobe était décédé. Non, Kobe, il a 7 ans, donc je lui ai donné le prénom bien avant son décès. Donc c'était un hommage de son vivant. Et donc j'ai rencontré mon chat il y a 7 ans, ça fait 7 ans qu'il est avec moi. Il avait 1 mois, donc depuis le début de sa vie, il est avec moi. J'avais 19 ans quand je l'ai rencontré, j'en ai 27 aujourd'hui. Là aussi ça a été un coup de foudre. La première fois que je l'ai vu, il était tout petit, un petit chaton. D'ailleurs sur Instagram, si tu vas voir ma dernière publication, ou une de mes dernières publications que j'ai sorties, où je montre des photos de Kobe et moi, et il y a des photos de lui quand il était bébé, tu vas voir. Il y a des photos de moi aussi où j'ai Kobe sur moi quand j'avais une tête, on dirait que j'avais 15 ans. Et donc voilà, la première fois que j'ai vu Kobe, c'était coup de foudre. Je vais même te raconter une petite anecdote. Tant qu'on y est, bon là ça va être un peu émotionnel pour moi, voilà, mais c'est quelque chose que je raconte pas souvent. Mais la
tu vois, il se laissait pas faire, tu vois. Il avait déjà son petit caractère. Mais évidemment, sur le long terme, c'est compliqué. Évidemment, on se rend pas compte à quel point c'est compliqué pour les animaux de déménager, surtout de changer d'environnement, de famille du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il faut leur donner tout l'amour possible et rester le plus souvent avec eux quand ils sont bébés, notamment pour les chats. Et du coup, la première nuit, je pense que ça a été une des nuits les plus marquantes de ma vie. Donc on s'est posé sur le lit, du coup j'ai fermé la porte de ma chambre parce que j'avais peur qu'il se blesse ou j'avais, voilà, on avait un petit peu peur qu'il soit un peu perdu et tout, donc j'avais mis une litière dans ma chambre, de l'eau à manger. Et donc on s'est posé sur le lit et là aussi c'est là que je me suis fait la même réflexion que pour les Lakers, peut-être encore plus fort pour Kobe, parce que voilà, je me suis allongé sur le lit, il est venu s'allonger à côté de moi, donc là j'étais vraiment allongé sur le lit avec la couverture sur moi et non, sans la couverture parce que j'avais décidé de pas me couvrir ce jour-là parce que j'avais peur de l'étouffer avec la couverture, du coup j'avais pas utilisé de couverture. J'avais préféré avoir froid que prendre le risque de l'étouffer, j'avais cette peur-là de l'étouffer avec la couverture, je sais pas pourquoi. Et du coup je me suis posé sur le lit et il est venu juste à côté de ma tête. Juste à côté de ma tête et il s'est endormi. Enfin, je pense après une journée, comme je l'ai dit, où il est arrivé dans la famille et une journée du coup très stressante pour lui. On peut même pas s'imaginer à quel point ça devait être stressant. Et il s'est allongé et j'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi de la nuit parce que j'avais pas envie de bouger, j'avais peur de lui faire mal, c'était aussi, j'avais 19 ans, c'était la plus grande responsabilité de ma vie d'avoir un petit être comme ça de 1 mois que je devais protéger et voilà, enfin, c'est une responsabilité aussi du jour au lendemain pour moi. Certes j'habitais chez ma mère, elle était là, mais c'était moi qui m'occupais de copier surtout. Voilà, c'était ma responsabilité de prendre soin de lui. Et toute la nuit, j'ai pas dormi, je l'ai regardé dormir quasiment toute la nuit. Et cette nuit-là, là pareil que pour les Lakers, dans le même style, je me suis rendu compte que toute ma vie, j'allais aimer ce petit être incroyable. Je l'ai regardé dans les yeux, je l'ai regardé en train de dormir, je me suis dit mais promis, quoi qu'il arrive, je ferai tout pour que tu sois en sécurité, pour que tu sois bien. Jamais tu seras seul. Je ferai tout, voilà, pour te mettre, enfin, que tu sois bien dans la vie. Et à ce moment-là, j'ai su que voilà, j'allais l'aimer tout le reste de ma vie. Donc voilà le deuxième coup de foudre de ma vie. Voilà, il n'y a pas d'ordre, hein. Je dis deuxième parce que les Lakers c'est arrivé plus tôt. Donc voilà, on s'est un peu éparpillé, mais voilà, déjà c'est quand c'est un peu émotionnel. Et donc je vais parler un peu de mes autres passions. Donc avant de parler des autres passions en termes de sport, je vais vous parler aussi d'autres passions en dehors du sport, parce que je suis très passionné d'autres trucs en dehors du sport. Donc comme vous pouvez le voir sur mes pop, je suis passionné de Disney et Marvel. Donc on va commencer par Disney. Il faut savoir que j'ai je crois 3-4 pop Disney, donc j'ai une pop Cruella. Est-ce que pour les anciens vous vous rappelez de ma grosse pop Olaf que j'avais une très grosse pop Olaf que j'ai laissée chez ma mère. J'ai une pop Anna et Elsa également. Alors moi j'ai aucune honte pour le dire, je suis un vieux garçon de 27 ans qui est fada de Disney. J'adore les films Disney, j'adore les films, j'adore les dessins animés Disney, j'adore les films de princesse. J'ai aucun mal à le dire. Donc voilà, des fois ça peut faire fragile ou ça peut faire enfant. Moi j'ai aucun problème à quelqu'un qui croit que je suis un enfant parce que je suis un grand enfant tout simplement. Et j'ai aucun problème à ce que ça fasse potentiellement fragile parce que à partir du moment où t'as aucun problème avec ta virilité, tu peux te permettre de dire ouvertement que t'aimes des trucs qui font pas forcément viril entre guillemets. Mais moi je m'en fous de la société ou autre. Que si j'aime quelque chose je vais le dire, et justement si je cache les choses que j'aime pour faire genre, ça veut dire que je les aime pas vraiment. Donc moi j'adore Disney depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit, il faut savoir, petite anecdote, quand j'étais tout petit, à chaque fois ma mère me mettait le Roi Lion quand j'étais énervé ou quand j'étais chiant. Je me rappelle plus si j'étais un enfant chiant, mais à chaque fois elle me disait que elle me mettait le Roi Lion quand je faisais un peu des conneries, des bêtises. Et elle me mettait le Roi Lion et là j'étais muet pendant 2
2 heures, je fermais ma bouche, je regardais, j'étais en extase. Donc c'est un des premiers souvenirs que j'ai de quand j'étais enfant, de regarder le Roi Lion version des animés. Et quand j'ai grandi, j'ai continué à être fan de Disney, donc tout au long de l'histoire, et j'ai commencé aussi à être fan des derniers films, notamment Réponse, c'est mon film préféré de Disney. J'adore La Reine des Neiges. Je vais d'ailleurs vous donner une anecdote sur La Reine des Neiges. Il faut savoir que quand La Reine des Neiges 2 est sortie, il y a peut-être 3-4 ans, donc je sais pas, je devais avoir 21-22 ans. J'étais en folie. J'étais en folie. La Reine des Neiges 2 qui sort, alors le 3 va bientôt sortir, faudrait qu'on s'organise un truc ensemble. Et j'avais forcé ma soeur à venir avec moi. Donc déjà j'étais y allé le jour de la sortie. Moi c'était sûr, j'allais voir La Reine des Neiges le jour de la sortie. Mais j'étais en folie. Enfin, La Reine des Neiges de Thor, c'est une dinguerie, tu vois. Et donc j'avais un peu forcé ma soeur, ma petite soeur, qui a 7 ans de moins que moi, à venir. Et quand on passe à la caisse, tu vois, parce qu'à ce moment-là j'avais, je sais pas, 21 ans et elle en avait 14-15. Et on arrive à la caisse pour aller voir La Reine des Neiges, genre un adulte et une grande ado. Et elle avait honte de dire 2 places pour La Reine des Neiges. Moi j'avais pas du tout honte, j'ai dit vas-y, 2 places pour La Reine des Neiges, le plaisir. Et on est allé voir La Reine des Neiges 2. Et anecdote dans l'anecdote, un moment il y a, mais je crois que je l'avais dit dans un live, il y a Olaf qui fait une blague. Je sais plus ce qu'il fait, je me rappelle plus, je crois. Et il fait une blague. Et là, j'explose de rire tellement c'était drôle. Mais c'était drôle. Il a fait une blague, c'était hilarant. Personne dans la salle qui rigole. Sauf moi et un gars à côté de moi, environ le même âge, qui s'explose de rire comme moi. C'était un moment de communion incroyable. Genre rire comme ça, avec un gars, un inconnu comme ça, devant une blague de Olaf. C'était iconique. Donc voilà, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le film Cruella aussi, mais c'est pas un Disney. J'aime beaucoup Maléfique aussi. Ça c'est un film action. J'aime beaucoup les films action Disney aussi. Je préfère les versions des animés, mais voilà, moi je suis un grand fan de Disney. D'ailleurs j'aimerais y retourner. Je pense que je serais vraiment une groupie à Disney. Malheureusement c'est très cher d'aller à Disney, encore plus d'aller à Paris. Donc voilà. Si quelqu'un veut me l'offrir, ce sera avec grand plaisir. Et sinon, du coup, je suis fan de Marvel aussi. Le Marvel Cinematic Universe. Ça, c'est depuis le début de l'univers. Quand Iron Man est sorti, les films Iron Man est sorti en 2012-2013, que j'ai vraiment commencé à être fan de Marvel. Donc, d'ailleurs, vous le voyez sur mes pop. Je crois que j'ai 20 pop, 19 pop. C'est beaucoup. Et il doit y en avoir 15 de Marvel. Donc celles que j'ai pas de Marvel, donc c'est les 3 Disney que je vous ai cités, plus les 2 de Liverpool. Sinon les restes c'est Marvel. Donc vraiment je suis un grand fan de Marvel, j'adore les films de super-héros. Je trouve que l'univers est incroyable. Déjà visuellement c'est une claque. Puis c'est un univers qui s'étale sur 15-20 ans. Vraiment 15-20 ans, t'as des histoires qui datent d'il y a 10 ans et que tu retrouves 10 ans après. Enfin, les films sont connectés les uns entre eux, c'est vraiment un univers absolument fabuleux. Et c'est pour ça que je suis totalement passionné par cet univers Marvel et qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui, avec une hype un petit peu moins grande, mais qui continue encore. Et d'ailleurs, ce petit truc Marvel, voilà, c'est ma soeur qui me l'avait offert, je sais plus quand, mais elle m'avait offert cette petite lumière Marvel, enfin, cette petite décoration lumière. Bon, là, elle n'est pas éclairée parce qu'il faut une prise du coup, mais voilà. Donc voilà pour les passions. Donc Disney, j'ai dit Disney, j'ai dit les Lakers, j'ai dit Marvel. Ça fait quasiment 1 heure qu'on parle ensemble. On va aller au bout des 1 heure et ensuite on se dira bonne nuit. Et voilà, sinon en termes de sport, pour revenir, je suis un grand fan de foot aussi en dehors du basket. Donc je supporte 2 équipes, donc Liverpool. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je pense que oui. Ça fait quasiment autant de temps que je supporte Liverpool que les Lakers. Mais ça fait bien 6-7 ans que je regarde absolument tous les matchs de Liverpool. Donc j'ai commencé à supporter Liverpool quand on était nullissime. Et aujourd'hui, on est très bon. Donc ça fait plaisir. C'est là où vous voyez aussi mon côté, on va dire, loyal. Mon côté loyal et fidèle. C'est que quand j'ai commencé à supporter Liverpool, on était vraiment pas ouf. On était peut-être une 5e, enfin 7e, 8e meilleure équipe du championnat. Aujourd'hui, on est premier de la Champions League, premier de Première Ligue à l'heure où je parle. J'espère que ça aura pas changé quand j'étais
vidéo sortira, mais voilà, donc moi de toute façon, mon équipe qu'elle gagne ou qu'elle perd, je la supporterai à vie, donc il n'y a aucun doute sur ça. Et donc je supporte Liverpool aussi parce que cette équipe elle me correspond. C'est vraiment une équipe un peu dans le respect et la politesse au final quand il pense. C'est vraiment un club particulier, Liverpool, c'est vraiment un club particulier, une relation particulière entre les joueurs et les fans. Et donc voilà, en foot aussi je supporte le Brésil, alors ça c'est quelque chose qui est un peu surprenant quand je le dis. Je ne suis pas supporter de l'équipe de France. J'aimerais, hein, croyez-moi, ça aurait été bien plus simple de supporter l'équipe dans quel pays, dans le pays où je suis. Et c'est là où vous allez voir que, encore une fois, mon côté, quand j'aime quelque chose, je l'aime toute ma vie et ça change pas, qui fait que ça peut me faire passer à côté de certaines joies. Notamment en 2018, hein, je rappelle en 2018 la France a été championne du monde, je devais être peut-être le seul français à ne pas célébrer, parce que moi je suis pas supporter de l'équipe de France et je vais pas devenir supporter de l'équipe de France parce qu'ils gagnent. C'est pas comme ça que j'imagine la vie, entre guillemets. Je supporte pas une équipe parce qu'elle gagne, je supporte une équipe parce que je l'aime. Et pour le coup le Brésil, hein, là je peux le dire, je supporte parce que j'aime, parce que ça fait bien 10 piges qu'on est éclaté au sol. Mais voilà, et d'ailleurs petite anecdote, et ce sera la dernière anecdote pour tout aujourd'hui avec le Brésil. C'est vraiment le fait que je supporte le Brésil a conditionné le restant de ma vie. Anecdote, et là l'anecdote elle va revenir à loin. Donc on revient en 2002. Donc là on est en 2002, la Coupe du Monde de football 2002. À ce moment-là j'ai 4 ans. Donc j'ai 4 ans en 2002, je suis né en 97 et la Coupe du Monde étant en été et je suis né en septembre, du coup j'avais 4 ans. Et c'est mon premier souvenir de sport. Et je me souviens avoir vu donc la finale de la Coupe du Monde 2002 entre le Brésil et l'Allemagne. Donc une Allemagne exceptionnelle et un Brésil exceptionnel. Le Brésil de Ronaldo, le Brésil de Rivaldo, le Brésil de Roberto Carlos, le Brésil de Ronaldinho, le Brésil de Cafu, le Brésil de Kaká. Tout ça dans la même équipe, le Brésil de Dida, je pourrais dire encore. Et je me rappelle de la finale de la Coupe du Monde, je me rappelle encore comme si c'était hier. Le doublé de Ronaldo en finale, il a marqué 2 buts en finale de la Coupe du Monde. Ronaldo, le Brésilien, bien sûr. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai encore en tête d'être encore un peu tombé in love. C'est ce jour-là, en 2002, quand j'avais 4 ans, que le jaune est devenu ma couleur préférée. Et c'est peut-être ce qui a influencé derrière le fait que les Lakers me flashent d'un coup. C'est que, voilà, ce jour-là, quand j'ai vu le Brésil jouer, Ronaldo jouer notamment, je sais pas, c'était tellement beau que le jaune est devenu ma couleur préférée et ça n'a pas changé aujourd'hui. Et à l'époque, Ronaldo il avait le numéro 9 et le numéro 9 à l'époque c'était devenu aussi mon numéro préféré. Ça a peut-être un peu changé pour le 24 aujourd'hui, mais. Et donc voilà, ce jour-là, je suis devenu. Enfin, j'étais subjugué par le Brésil, je me rendais même pas compte que c'était la finale de la Coupe du Monde, j'avais 4 ans, je savais même pas ce que je regardais, mais je me souviens juste du but de Ronaldo et d'être ébahi devant ça, de me dire ouais mais c'est magnifique. C'est peut-être aussi ce jour-là que j'ai commencé à vraiment aimer le sport et les émotions que ça procure. Et depuis, malheureusement, j'ai pas assisté à des Coupes du Monde gagnantes pour le Brésil. C'est dommage, on a assisté qu'à une seule demi-finale et c'était pas la meilleure, on va pas se mentir, en 2014, mais voilà, peut-être en 2026, même si on n'y croit pas trop. Mais voilà, donc petite anecdote les amis, écoutez, c'est la fin, ça fait 1 heure qu'on discute, on s'est éparpillé, on a parlé de pas mal de choses, j'ai beaucoup parlé de moi aujourd'hui. Donc voilà, au final on a parlé 1 heure, c'était un plaisir les amis, dans le respect et la politesse comme dirait Jamel Debbouze. Et je vous souhaite une bonne nuit les amis, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, vraiment, grosse dédicace à vous. Je vous souhaite une agréable nuit et merci du coup.